et il les accorde la guérison. Du coup, ils savent tous, sans être reconnaissants, arrivé devant, il y a un parmi eux qui est marqué par cet acte. Il revient sur ses pas, il revient, et la Bible dit dans cette histoire, il se prosterne devant Jésus pour lui rendre toute la gloire. Et Jésus dit à ses disciples, à tous ceux qui étaient là, qui ont assisté à cet événement, est-ce que ces personnes n'étaient pas 10 personnes? Ces personnes, elles étaient 10 personnes. Et ne s'est-il pas trouvé que cet étranger qui est venu pour rendre gloire à Dieu? Où sont-ils les 9 autres? Pourquoi les 9 autres n'ont pas été reconnaissants? Alléluia. La reconnaissance est une marque de distinction qui distingue l'enfant de Dieu de celui-là qui n'est pas de Dieu. C'est l'un des critères ou l'un des caractéristiques qui attrait un enfant de Dieu. La reconnaissance. Alléluia. Gloire à Jésus. En temps normal, tout enfant de Dieu empreint d'humilité. Tout enfant de Dieu, craignant Dieu, tout enfant de Dieu qui aspire au ciel doit être reconnaissant. Malheureusement, beaucoup sont ingrats de par leur propos, de par leur attitude, de par leur caractère, de par leur comportement. De par le caractère qu'ils affichent. Alléluia. Si Jésus-Christ a marqué un tant soit peu dans son ministère pour dire que j'ai prié pour 10 personnes, ils ont été guéris miraculeusement de l'aveuglement, n'est-il pas trouvé que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu, c'est un fait qu'il a marqué. C'est parce que Jésus et le ciel tient à la reconnaissance. Dieu tient à ce qui est reconnaissant. Il tient à la reconnaissance. Il tient à la reconnaissance. La fidélité dans les dîmes, dans les offrandes, le soutien de l'œuvre de Dieu est une marque de reconnaissance. Retenez cela. Ça fait partie de la reconnaissance. Quand tu es fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, c'est une marque de reconnaissance. Quand dimanche tu viens à l'église pour célébrer Dieu, pour le louer, pour l'adorer, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi au bout de ces jours, de la semaine, c'est une marque de reconnaissance. Quand aussi, chaque fois que tu dois prier, tu te souviens et tu dis Dieu merci, c'est toi qui m'as gardé, qui m'as protégé, tu as fait toutes ces choses dans ma vie, c'est une marque de reconnaissance. La reconnaissance témoigne de la crainte de Dieu dans nos vies. Fait partie de la sainteté. Plusieurs personnes n'hériteront pas le royaume des cieux parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Il y a 2 semaines en arrière, une servante de Dieu qui est l'une des étudiantes pasteurs à la faculté, donc d'un couple pastoral. J'ai parti faire les courses en ville, au centre-ville, disons, au commerce. Elle était des vacances dans un voyage et on s'est rencontrés. Elle dit, pasteur, je suis fatigué et je suis déçu. Et moi, j'ai prié beaucoup pour des gens qui n'ont pas été reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Je suis déçu. On m'a même invité que je dois aller dans l'une de nos annexes à Perquet, au nord là-bas pour prêcher. Mais je me dis, est-ce que les gens seront encore reconnaissants? J'ai prié pour les gens qui ne sont pas reconnaissants. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand j'ai prié pour les gens qui sont guéris, ils s'en vont. Ils ne sont pas reconnaissants.
Je lui ai dit que, ma chère bien-aimée, dans le Seigneur, moi aussi j'ai vécu cela aussi autour de mon ministère. Souvent Dieu permet cela aussi pour prouver si toi tu le sais par amour. Quand il priait pour les gens, beaucoup de personnes n'étaient pas reconnaissantes aussi envers moi. Et ce qui t'est arrivé, ça m'est arrivé aussi. Je me plaignais aussi, et le Saint-Esprit va me faire comprendre que ce sont des sémences que tu es en train de faire. Tôt ou tard, tu moissonneras cela un jour et tu seras heureux. Aujourd'hui, à la grâce de Dieu, ce qu'il avait dit, je suis en train de vivre cela. Et quand tu pries pour les gens qui ne sont pas reconnaissants, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas murmurer. Bénis le nom du Seigneur. C'est son œuvre. Au moment opportun, toutes ces sémences-là, il les déversera dans ta vie. Mais il ne faut pas dire, je suis découragé, je ne vais plus prier pour les gens, parce que les gens ne sont pas reconnaissants. C'est Dieu que tu sers. Alléluia. Et je vais nous relater beaucoup de choses dont je vais vous parler 2 exemples. Ici à Gagnoua. Pendant que je vivais dans cette cabane dont je vous ai toujours parlé dans les épreuves de mon ministère, amen. Et quand j'en parle avec preuve à l'appui. Je vais vous montrer la cabane où je vivais avec ma petite famille. Voilà. Je souffrais encore dans le ministère. Voilà où je dormais. Avec ma petite famille. Peuple de Dieu. Voilà où je dormais, ma petite famille. À Gagnoua ici. Cette maison-là. Les serpents nous visitaient. À peine on dormait. Quand il pleut, ça coulait. Voilà où je dormais avec ma famille. Voilà où je dormais. Vous voyez où je dormais. Voilà, c'est dans cette cabane que je dormais. À Gagnoua ici. Avec ma petite famille. Voilà. J'ai gardé cette photo pour témoigner. Regardez, ça soit bien. Ouais. C'est dans cette cabane que je dormais avec ma petite famille. À Delbo. Le quartier est Delbo. Elle est tombée maintenant, hein. Mais l'espace est toujours là, ils n'ont pas encore construit sur le terrain. Voilà où je dormais. Et les habitants de cette ville nous traitaient des malheureux, les plus malheureux de la terre. Et les collègues pasteurs de cette ville disaient que celui-là, c'est un appelé. C'est un serviteur de Dieu. Nous tous, on traverse des difficultés, des épreuves, mais une telle personne-là, vraiment, c'est une malédiction. Mais la malédiction dont il est objet là dépasse tout entendement. Alléluia. Et puis, on quittait là-bas, on venait à Babré, une longue distance. À ce temps, Ézéchiel était petit et puis Élisée était encore très petit. Et nous venons prier ici à Babré. Il y avait le président des femmes, dont je vais dire son nom, il n'est plus avec nous. Elle amène l'ancienne de 10 jours. Quand elle est venue nouvellement prier, elle est venue une seule fois, mais 2 fois. Et puis elle a dit, je vais voir où cette église va arriver un jour. Tiens, c'était une sorcière. Et nous, on ne savait pas. Bon. Le petit Blagnon Franck, Dieu lui avait montré en songe la sorcellerie qu'elle pratiquait. Il est venu me voir, il dit, il faut aller lui dire. Et puis il allait lui dire. Blagnon Franck, c'est un petit Nyangois. Il était très bien. Il gérait cabine avec l'argent de son cabine. Il a économisé. Il allait faire la couture, école de couture. Il est sorti de là. Il a ouvert l'atelier de couture. Après quelques mois, quelques années, il a payé 2 taxis. Vous voyez, quand un enfant est ambitieux, qui suit le Seigneur, voilà ce qu'il peut faire. Un jeune homme de rien du tout. Hein. Aujourd'hui, sa vie est bien. Bon, il a quitté la vie.
Blayon Franck dit, papa, il y a eu un songe sur la maman là. Est-ce que tu connais bien la vie de la maman là? Il dit, ah, qu'est-ce que tu as eu? Il dit, voilà, il m'a expliqué. La maman là, c'était une songe de sorcellerie qui est dans les bras. Il dit, bon. Mais il faut aller lui dire. Il a allé lui dire. Bon, heureusement, il n'a pas pris ça mal. Mais souvent, les gens, quand il est dans ces gens de soins, ils prennent des choses normales. Amen, amen. Et puis, cette maman-là, lorsque on avait eu un nouveau lieu de culte, elle est tout juste à la maison. C'est une maman pour laquelle on a prié beaucoup, hein, prié pour sa famille, tout. Vous allez voir, écoutez, hein, le témoignage, ça fait partie de l'un des aspects de notre témoignage, mon épouse, mes enfants et moi. C'est qu'on a vécu dans Ganiwal. Oui. Cette maman-là, on a trouvé un nouveau lieu de culte, c'était une maison inachevée. Et c'était vers 15 heures, elle est allée nettoyer là-bas avec sa nièce. Et puis, dans ce temps, on souffrait tellement, à peine on mangeait, on se nourrissait des mangues. Il fallait que je parte cueillir des mangues. Derrière le balcon de Delgo, là-bas, il y avait des manguiers. Je suis en haut, je cueille des mangues. Mon pasteur en bas, elle prend pierre, met dans le sac. Et après, il charge, on vient à la maison. Et c'est ça, on va manger dans la semaine. Au point que nos urines étaient la couleur du liquide de mangue. Mes enfants étaient améliés. Mon épouse aussi. Alléluia. Écoutez très bien. Dieu m'inspire en parlant de la marque de reconnaissance et je vais vous parler de quelque chose qui est très utile. Et donc cette maman-là, en train de nettoyer sa nièce, elle dit, Dieu, si tu peux me donner un sac de riz de 50 kilos. Il y a comme mon pasteur a riz et les enfants du pasteur. Je vais leur offrir ce sac de riz là pour qu'ils puissent bien manger. On acclame le Seigneur Jésus. Effectivement, c'est une bonne prière. Vous voyez, quand vous priez, vous adressez une prière à Dieu, que Dieu a son intérêt dedans, et que la prière, elle est de Dieu, automatiquement Dieu l'exauce. C'est une leçon que je vais vous retenir. Quand vous adressez une prière qui est véritable de Dieu, qui provient du profond de vos cœurs, et que c'est une inspiration divine, et que Dieu agrée la prière, immédiatement Dieu exauce. Elles ont fini de nettoyer vers 17h, 16h. C'était un nouveau point qu'on devait le lendemain. C'était un samedi, aller prier. Dès qu'elles arrivent à la maison, elles habitent vers le bordure du goudron. C'est là qu'elles habitaient. Et puis, la maison était vers Dos Santos, à ses environs. Donc, les massacres qui quittent à Ouagayoula, voilà le véhicule urbain de transport qui descend. Le fils aîné de son fils, et de son père, et de son mari, pardon. La femme, là, le fils aîné de son mari. C'est-à-dire, elle a pris son enfant vers son mari. Voilà, c'est après son enfant qu'elle a eu des enfants vers son mari. Lui, au village, il vient du village, il dépose un gros sac de riz de 50 kilos. Bien décortiqué, bien plié à la machine. Et c'est le riz bété, s'il vous plaît. Le bon riz là qui est bien doux. Il vient de moissonner son riz. Il a pris ça, il est arrivé, et puis il a déposé. Il dit, maman, voilà papa, le riz que j'ai moissonné là. Alléluia! Ça lui dit, maman, voilà la prière que tu as dit là, voici ça. Faut faire maintenant. Tu as dit que tu pouvais faire, voici ça. Parce que quand elle parlait comme ça, ça lui dit, maman, si Dieu donne ça de riz là, tu vas faire. Elle dit, je vais donner. Tu ne vois pas comment mon pasteur, et puis les enfants du pasteur, ils sont fondus, ils sont devenus maigres. Je vais donner. Donc quand c'est arrivé, elle dit, maman, voilà ça de riz là. C'est Dieu qui venait de dire là, voici ça. Voilà après là. Et puis, elle a mis le sac de riz dans la maison. Dimanche, on va faire le culte. Cette maman vient, elle rend témoignage. Ce que je vous ai relaté là, elle relate les mêmes choses. On était en train de nettoyer, voilà ce qui a dit à ma nièce, et puis voilà ce qui est arrivé.
Alléluia. Papa pasteur, maman pasteur, après le culte, trouvez-moi à la maison. Alléluia. Je dis, voilà, c'est qu'on a eu ça de lui aujourd'hui. Alléluia. Et puis, nous allons faire depuis notre grande surprise. Mon épouse et moi, on est assis. La maman dit, maman pasteur, papa, asseyez-vous, viens, viens. Elle rentre dans sa maison. La secrétaire me regarde. Vous serez déçus. Vous serez vraiment déçus. Elle sort avec un petit chassé. Vous connaissez les petits chassés de 25 sur 10 francs et 15 francs là. Petit là. Petit chassé noir. Et puis effectivement c'est chassé noir. Petit chassé noir. Elle sort avec ça. Elle met 1 kilo de riz. Elle dit maman, voilà votre part. Voilà. Voici ce qu'elle a fait. Vraiment, c'était la déception. Alléluia. C'était véritablement la